Je suis italien, je suis exploitant agricole sur les plateaux de Taravo. J'ai grandi dans l'agriculture biologique depuis tout petit. Après les cours, j'allais dans le Fapu avec mon papa. Et pendant les grandes vacances, j'allais à Taïwan, dans la ferme de mon grand-père, Elihong, pour apprendre les techniques et comment utiliser les produits naturels pour pouvoir faire une agriculture saine et biologique. En 2009, nous avons été sollicités par le gouvernement pour pouvoir ouvrir une ferme pilote. Alors on est venu ici avec mon père, on a commencé à développer. Au début, quand nous sommes arrivés, c'était la brousse, c'était le désordre, il y avait des arbres partout. Et on a commencé à développer et à entretenir la terre, à enrichir, parce que bon, la terre, elle était pauvre, pas assez riche pour planter des légumes. Alors on a d'abord stérilisé le sol avec du charbon de bois. Et ensuite, on a apporté de l'engrais pour pouvoir commencer à faire notre potager. Nous avons commencé par une agriculture simple, traditionnelle, bio, avec du compost, des déchets verts et tout ce qui va avec. Mais au fil des ans, nous avons évolué vers une agriculture plus simple et moins coûteuse. Alors, nos deux grandes techniques ici que nous utilisons est la permaculture avec les légumineuses et le lombricompost. Pourquoi nous utilisons les légumineuses? C'est parce que les légumineuses ont la capacité d'absorber l'azote de l'air, de la retransmettre dans la terre via leurs racines. Ce qu'il faut savoir dans les légumineuses, c'est qu'il y a beaucoup de nutriments dans leurs branches. Dans les jeunes rameaux, on appelle le BRF. Nous avons fait des haies de 5 mètres de large et au milieu, nous avons mis nos légumes. Quand nous avons fini de récolter les légumes qu'il y a sur la plate-bande, on coupe les jeunes branches, on met dans la terre, on remue. On va couvrir environ 2 semaines, le temps que les vers de terre montent pour tout dégrader aussi. Et au bout de 2 semaines, on réutilise pour planter des légumes. Ainsi, la terre a été nourrie avec les déchets des légumineuses. Quand tu plantes des légumineuses, c'est bien de varier toutes sortes de légumineuses parce que chaque légumineuse a ce que l'autre n'a pas. Alors nous, on a tout mélangé, on a mis du pakai, du maru-maru, du moringa, du sang-dragon, du piti, on a tout mélangé pour avoir un compost d'excellente qualité. Alors le lombricompost, ce qui est intéressant, c'est un compost à froid, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser tout de suite. Alors ces vers, ce sont des vers spéciaux, ce sont des vers qui digèrent 2 fois plus vite les aliments. Alors pour nourrir tous ces petits vers de terre, j'utilise mes restants de légumes comme les choux ou les troncs de bananiers et tout. Ils vont manger, ils vont digérer tout ça et c'est là, une fois qu'ils ont fini de digérer, ils vont prendre peut-être 1 semaine à 1 semaine et demie. Ensuite, tu récupères le vermicompost et tu peux l'utiliser directement sur les légumes. C'est un compost doux qui ne brûle pas les racines. Les racines peuvent l'assimiler directement, mais on utilise plus le vermicompost pour nos semis. Si tu veux commencer un potager à la maison, ce que tu peux faire, c'est de stériliser ton sol avec du charbon de bois. Le charbon de bois que tu prends pour faire le barbecue, c'est suffisant. Tu le casses en petits morceaux, tu mets dans ton sol, tu remues, ça stérilise. Ça va absorber tous les mauvais produits chimiques et ça va faire une maison pour les bactéries et les micro-organismes. Alors la ferme est ouverte au public. Ils viennent soit pour récolter des légumes eux-mêmes, ou soit pour regarder comment on travaille et pour apprendre les bases. Le message que nous voulons faire passer, c'est que nous sommes fiers de produire des légumes bio, sains, de bonne qualité. Nous voulons en même temps éduquer à nos enfants les valeurs de la nature, respecter ce que Dieu nous a donné, la création de Dieu, ne pas la détruire, mais au contraire l'entretenir et l'embellir. Je suis Jean-Baptiste Tavanae, je suis agriculteur certifié bio ici à Papeari. À 10 ans, j'ai commencé l'agriculture avec ma grand-mère et du coup on faisait du vivrier.
comme le feuillis, le taro, hein, tout ce qui est tubercule. Et on ne faisait pas du maraîchage. En fait, l'idée de se lancer dans le bio, hein, déjà, c'est vraiment le changement de l'alimentation déjà. Et aussi les problèmes de santé qu'on rencontre. Et préserver aussi l'environnement. C'est vrai qu'au début, j'utilisais du film paillage plastique. Et jusqu'à présent, j'utilise encore un peu. Et depuis 2016, on voyait qu'avec les vétivers, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans la culture. J'utilisais les vétivers comme protection des cultures déjà, pour le vent. Et aussi les feuilles pour faire du paillage entre les cultures. Et ça permet aussi par la suite, une fois les vétivers se décomposent, il apporte de la matière organique. Ça fait maintenant depuis 5 ans, hein, je reçois des stagiaires des lycées agricoles, des stagiaires un peu partout, des écoles, des CJA, des MFR et aussi de la PJJ. C'est des jeunes en réinsertion en entreprise. Et le but en fait de ces jeunes-là, c'est d'apprendre le métier agriculteur déjà. Au début, hein, c'est de connaître en fait les intrants certifiés bio avant de se lancer sur le terrain. Et ensuite, on fait plutôt de la préparation du sol avec des amendements. Il faut savoir que c'est quand même des dépenses en préparation du sol. D'où en fait l'idée de venir après, c'est de mettre des variétés vraiment résistantes. Parce que ça arrive des fois d'avoir une perte de production sur la totalité de la parcelle, parce qu'on ne choisit pas vraiment ces variétés. Les stagiaires qui sortent de mon entreprise, hein, qui sont sérieux déjà, je le suis jusqu'à la création d'entreprise. Et je vois en fait le potentiel, c'est que cette envie de se lancer, ça se voit parce que les stagiaires, ils reviennent pour poser des questions déjà. Est-ce que l'agriculture, ça va être vraiment quelque chose pour lui plus tard, hein? Je disais, bon, c'est votre choix, mais l'agriculture, tu ne mourras pas de faim. Voilà. Tu auras toujours à manger, tout ça, et en plus de ça, tu peux vendre tes produits. Alors c'est le partage que je fais à ces jeunes-là, que plus tard, en fait, ne tombent plus dans l'agriculture conventionnelle. Hein. Et c'est dès maintenant qu'il faut se lancer dans l'agriculture biologique. Je souhaite que tous mes stagiaires puissent se lancer dans l'agriculture et qu'ils puissent en fait développer ça partout en Polynésie. Je suis Romanella. Je suis agricultrice depuis 5 ans. J'avais aucune base et en plus j'avais quitté un métier qui était bien. Donc ça a été un choc, un chamboulement total et je ne savais rien. La terre en plus elle était magnifique. À peine je marchais pieds nus sur le sol, j'avais l'impression que j'étais déjà enracinée, quoi. Donc il était normal pour moi déjà, avant que j'apprenne que c'était le bio, qu'aucun produit chimique n'allait souiller le sol. Et en fait, en tant que porteur de projet, j'étais quand même dès le départ accompagnée par la DAG, par les agents de la DAG qui m'ont facilité, mais après ils m'ont lâché et je devais être agricultrice. La découpe a été faite de sorte quand même à minimiser un peu les problèmes d'érosion. Mais toujours est-il, quand il y a la flotte, on ne retient pas forcément la terre, ne peut pas tout retenir. Alors l'avantage du vétiver, vu que les racines vont fourrer jusqu'à 4 à 6 mètres en profondeur, donc les racines vont fourrer au maximum et former une barrière, on va retenir la terre et laisser passer l'eau. Et du coup, en les dupliquant, j'ai consolidé tous les hauts des redans. Aujourd'hui, tout le monde me connaît à travers le vétiver. Je vends pas mal de vétiver et le vétiver, on peut l'exploiter totalement, que ce soit la racine ou le plant lui-même. Autour des agrumes, ça désinfecte, ça nourrit, ça enrichit le sol. Les racines, en fait, quelques mamans rajoutent dans du mon-œil pour fixer plusieurs parfums dans un seul mon-œil. Ah, en plus, regarde. Il y a des vers.
Toi qui aimes les bêtes. Hop, attrape une. Merci d'avoir travaillé. Donc là, on pourra repiquer encore un vétiver. Sans ça. Au départ, j'étais une maniaque de l'entretien. J'avais toujours cru qu'un faapo devait être un beau jardin où on pouvait s'allonger, se rouler. Le gazon, à la limite, si on pouvait le couper à la paire de ciseaux, ça aurait été super. Mais je taillais à la débroussailleuse. Et je partais du haut en début de semaine pour finir vers le bas. Et la semaine suivante, rebelote. Et je me suis rendu compte que je cassais énormément mes débroussailleuses. Ça coûtait. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je vende mes bananes, qui sont bio, pures et bonnes à manger, pour pouvoir investir du matos. Donc, pour arriver à mon exploitation, je passais tous les jours devant des chevaux et je voyais que ça broutait pas mal. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'ai essayé avec un cheval et là, maintenant, je me retrouve avec 5 jumeaux et je ne touche plus la débroussailleuse que pour ma petite cour. Et ça correspondait un peu à ma vision, c'est-à-dire utiliser les moyens du bord sans forcément obliger d'acheter, quoi. J'ai des cochons aussi. Au fil du temps, c'était devenu mes composteurs, c'est-à-dire mes fabricants de compost. Donc je nourrissais les cochons avec de la noix de coco, des fruits du faapo. Je récupérais les cocos et au départ, je mettais autour de mes arbres fruitiers. Ça boostait vraiment mes agrumes. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas proposer aux clients, parce qu'il faut quand même que l'exploitation me rapporte. Donc j'ai testé et en vendant de la bourre de coco, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande de terre, de sacs de terre. Et dans la propriété même, il y a énormément de troncs de falcata qui chutent et tout. Pareil, j'ai récupéré tout ça. Je les ai fait broyer pour pouvoir enrichir mes stacks de terre. Moi, j'inciterais les jeunes à mettre la main dans la terre. C'est tellement... autrefois, à notre époque, c'était devenu un peu le chantage des parents. Si tu ne travailles pas à l'école, tu finis au faapo. Et ça avait un peu terni l'image de l'agriculture. Aujourd'hui, tout passe par ton assiette. Ce que tu manges crée soit ta bonne santé ou pas. Et on regagne une dignité à travailler la terre. Moi, par exemple, à 44 ans, ça m'a remis les pendules à l'heure. Hein. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on regarde un peu mon parcours. Celle qui a réussi aujourd'hui dans le monde de l'agriculture, qui a encore à apprendre, mais qui a son exploitation certifiée bio. C'est facile, sérieusement. Il faut avoir de la volonté et bosser un peu, beaucoup, mais bosser à ton rythme et au rythme de la nature.